Bonjour. C'est une grâce à la voix d'outre-tombe qui vous retrouve non pas lundi 1er avril, qui tombait également lundi de Pâques, mais mercredi 3 avril, après avoir plus ou moins réussi à se débarrasser du chat que j'avais dans la gorge. Le fait est que ce chat a essayé d'attraper le poisson d'avril que j'avais préparé pour vous pour l'épisode 4 et il est resté au travers de ma gorge. Alors plus sérieusement, je vais faire en sorte que cet enregistrement soit le plus court possible mais qu'il reste tout de même enthousiasmant parce que quand même le but c'est lundi d'aller vers un renouveau et ce n'est pas parce qu'on se sent pas au mieux de sa forme qu'on ne doit pas continuer. Le thème de l'épisode du jour, c'est comment transformer les échecs du passé en expériences qui vous font avancer. Alors évidemment, c'est très vaste sujet, mais un sujet qui nous concerne tous, à des degrés plus ou moins différents. Riches, pauvres, jeunes, vieux, hommes ou femmes, quelle que soit notre situation, personne n'est épargné par l'échec. Alors pour certains, ce sont des échecs scolaires qui prennent la forme de fantômes paralysants. Pour d'autres, ce sont des échecs professionnels, une promotion au travail qui a été manquée et que l'on rumine, un licenciement qui reste au travers de la gorge. Pour d'autres, la paralysie peut venir d'un échec amoureux, de la perte d'un statut social, d'une trahison ou de la perte dans une relation amicale qui avait une grande importance. On peut pas non plus rester dans cette situation parce que qu'est-ce que ça donnerait comme vie? Une vie sans projet professionnel, une vie sans ambition, parce qu'au fond, dès qu'on a un projet, dès qu'on a de l'ambition, il y a un risque d'échouer. Pareil au d'amour, on ne peut pas non plus n'avoir aucune application sentimentale parce que aimer, oh là là, la belle affaire, tout ça pour souffrir, non merci. Non, c'est pas possible. N'avoir aucune relation amicale parce que on a été trahi par le passé, parce que on a souffert et qu'on n'arrive plus à avoir confiance. Et le seul moyen de pouvoir tourner la page, c'est de lâcher prise, c'est de ne pas essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois, mais de réellement tourner une page en utilisant ce qui s'est passé pour créer du neuf. Un peu comme le phénix, vous voyez, cet oiseau mythique de légende qui renaît de ses cendres. En fait, le phénix se brûle totalement, évidemment. C'est exactement ce qui nous arrive quand on subit un échec. On se sent brûlé, on se sent consumé. Mais une fois consumé, on peut renaître de ses cendres. Et c'est justement ce partage que je veux faire avec vous sur comment transformer ces échecs, comment faire pour voir ces échecs non pas comme des verdicts définitifs, mais comme des moteurs pour se renouveler. Exactement comme dit ce proverbe touareg, mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis à ne rien faire. Et rester assis à ne rien faire, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on ressasse les blessures du passé, lorsqu'on ressasse les échecs du passé. Évidemment, c'est difficile de lâcher prise, c'est difficile de faire face à ses peurs, à ses doutes, à ses fantômes, mais de toute façon, au bout d'une compte, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que ça en vaut toujours la peine. Comme disait Sénèque, le philosophe grec, nous apprenons la sagesse à partir de nos échecs plus que de nos succès. Nous découvrons ce qu'il faut faire en faisant ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, on n'y arrive pas seul, et je le sais aussi parce que ça m'est arrivé, et j'ai été obligée de demander de l'aide. Il y a des personnes qui ont le sentiment que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Si vous êtes dans ce système de pensée, que se passe-t-il? Vous demandez pas d'aide et vous restez dans le même état. À un moment donné, comme dit Les Brown, un de mes mentors, savoir demander de l'aide, non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on souhaite rester fort, ou en tout cas rester fort dans le sens grandir mentalement. Et c'est grâce à ce genre d'inspiration, grâce à ce genre de mentor que j'ai trouvé la force de lâcher prise et de transformer les éléments du passé que je voyais négatifs en quelque chose de positif. Évidemment, le choix n'a pas été facile, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Moi, ça m'a pris un trimestre pour le faire. Mais une fois le choix fait, c'est un tout nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Moi, je l'ai fait en 5 points. En premier, j'ai demandé de l'aide, parce que je n'arrivais pas effectivement à opérer ce changement toute seule.
En 2, j'ai accepté le fait que j'étais responsable de la direction que je souhaitais donner à ma vie, que j'étais le centre de mon univers et qu'effectivement, il ne dépendait que de moi de transformer ces échecs ou pas. Que déjà, si je ne le décidais pas, ça ne se ferait pas. Ensuite, la personne qui m'a aidé, on a utilisé une méthode qui est proposée par Byron Katie, qui s'appelle The Work, qui se passe en 3 questions. Donc, première question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est un échec? Est-ce que c'est vrai que cette situation est un échec? Deuxième point, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez démontrer que c'est vrai, que cette situation est vraie et que ce ne sont pas vos pensées et les émotions générées par la situation qui vous la font considérer comme étant vraies? Et enfin, troisième point de ce procédé, que feriez-vous ou qui seriez-vous si vous n'aviez pas ces pensées? Que seriez-vous sans ces pensées? Donc je me suis demandé, qu'est-ce que je serais sans ces pensées-là? Qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ferais? Comment je me sentirais? Donc avec mon mentor, nous avons utilisé le procédé de Work de Byron Katie, surtout comme catalyseur, pour pouvoir, en face de chaque question, mettre des réponses qui permettraient le renouvellement, notamment la dernière. J'ai répondu à ces questions et fait un listing, et à partir de ce listing, de ce que j'ai imaginé que je serais, de comment je me sentirais sans ce poids, sans le fantôme des échecs, que nous avons mis en place un travail de pratique. C'est d'ailleurs pour ça et comme ça que les lundis de motivation ont été créés. Grâce à ce travail de transformation d'un échec du passé en expérience qui me fait avancer. Je laisserai le mot de la fin à la citation de Winston Churchill, car j'arrive vraiment au bout de ma voix. Et il dit la chose suivante: le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Normalement, avec le traitement de cheval que je me suis administré, je devrais être sur pied très rapidement. Je vous espère toujours plein d'entrain pour partager vos avis sur le site internet ou sur la page Facebook, qui d'ailleurs va changer de programme parce que nous allons passer au programme de printemps que je présenterai sur le site. Je vous répondrai lentement mais sûrement. Lundi prochain, bonne fin de semaine avec beaucoup de motivation et beaucoup d'inspiration. Au revoir.